Lentement, précisément et malgré le vent, l'hélicoptère dépose le balancier sur lequel passeront le câble et les sièges. Pour cette manœuvre, le Super Puma est indispensable. Il appartient à une société suisse spécialisée dans ce genre de travaux très particuliers. Sur le pylône, les opérateurs réceptionnent la pièce et l'installent. Le pilote, lui, a approché, on va dire, la charge qu'il est en train de transporter, notamment donc, les trains de galets. Et là, derrière, oui, on a des opérateurs sur le pylône, là, qui, eux, vont prendre donc, le train de galets et vont essayer de le guider pour pouvoir le déposer délicatement sur le bout de la potence du pylône. Plus bas, le montage de la gare de départ avance. Après la démolition de tout l'édifice, la structure en béton a dû être entièrement reconstruite. Au pied du premier pylône, un ingénieur prend des mesures. Le sol de la pierre Saint-Martin est composé de roches. Il est impossible d'y faire des fondations. Il a donc fallu forer pour implanter les poteaux. La tension de ces forages doit être vérifiée chaque année. Si la tension n'est pas bonne, on peut avoir des risques quand la ligne est en charge ou si sous l'effet du vent ou du givre, qu'il y a des mouvements, que le pylône, qui éventuellement ça amène à la ruine du pylône, éventuellement. Le chantier est dans les délais. Une deuxième naissance pour le Family après l'incendie du 7 janvier dernier. C'est une renaissance. Voilà, une deuxième naissance du Family. Voilà, j'avais assisté à la première, j'avais été quand même plutôt ému de le voir tourner. Je pense que ce coup-ci, je serais aussi ému de revoir tourner le Family. Ces rotations terminées, le Super Puma est reparti en Suisse. Livraison prévue du télésiège le 13 novembre pour une ouverture au public le 6 décembre.